Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va relancer un petit peu la chaîne. À la base, je m'étais dit, je vais faire deux vidéos. Une vidéo un peu explicative, une autre vidéo où je reprends de parler un petit peu de toutes les lectures que j'ai pu faire depuis début janvier. Et puis, j'avais filmé une vidéo explicative et avec le temps, je me suis dit, mais bah les couilles, excusez-moi l'expression. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout finalement, non pas que ça ne vous intéresserait pas, mais finalement, je suis chez moi sur cette chaîne et je pars quand je veux, je reviens quand je veux. Certes, il y a des explications à tout ça, tout à fait, comment dire, qui sont importantes hein, dans ma vie, hein, bien évidemment, mais finalement, et si je me donnais le droit de ne pas m'expliquer? Voilà, tout simplement. Donc j'ai supprimé la vidéo et bah, je vous reviens pour vous faire cette vidéo que je m'étais dit que je ferais pour vous parler. Alors peut-être pas de toutes les lectures que j'ai fait depuis début janvier, mais au moins d'une, on va dire d'une partie des lectures dont j'ai envie de vous parler. Soit parce que c'était des super lectures, soit aussi parce que c'est des services presse. Il y a quasiment... Attendez, il n'y a que du service presse. J'ai même pas fait exprès. Mais en même temps, pour ma défense, je n'ai quasiment rien lu depuis début janvier. 1er janvier au 30 juin, j'ai lu, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, 11 ou 12 romans. En sachant que vous verrez que sur les 11 ou 12, il y en a des tout petits. Je sais même pas si c'est des romans, c'est des novellas. Voilà, clairement. Donc j'ai quasiment pas lu, quoi. Clairement, j'ai pas lu, j'ai une grosse panne de lecture. Et bah, forcément, j'ai privilégié à chaque fois des romans que j'avais reçus en service presse. Parce qu'il n'empêche que même si bien évidemment je ne suis pas payée pour, j'ai quand même une certaine, entre guillemets, conscience où je me dis que comme j'ai voulu ces livres, je les ai demandés, bah, le but quand même c'est de les lire. En plus, pour la plupart, c'était des super lectures. On commence avec une trilogie. Alors en réalité, j'ai lu le tome 2 au mois de juillet et le tome 3, je l'ai fini genre hier je crois. Mais du coup, ça n'avait pas trop de sens de vous en parler individuellement parce que déjà, comme vous le verrez, les livres sont très petits et que de ces romans, et vous verrez, j'en parle dans le vlog, puisque dans le vlog dont je vous parle juste avant, j'ai lu le tome 2 pendant ce vlog-là, et là le tome 3, j'ai lu après. Mais en fait, ce qu'il faut retenir de cette saga, c'est pas tant l'histoire ou même les personnages, c'est une ambiance, je trouve. Alors, Shaman, qu'est-ce que c'est? Donc c'est de Tigran, je pense qu'on dit comme ça. C'est une trilogie aux éditions Mama Édition. Je ne connaissais pas du tout la maison d'édition. J'ai été contactée, on me l'a proposé, je me suis dit pourquoi pas. Et je regrette pas, parce que de base, c'est pas du tout mon genre de lecture. On est sur un roman fantastique, mais très dans la spiritualité. Un jeune homme, parce que je dirais qu'il a une trentaine d'années. Oui, s'il vous plaît. Hein, je vais avoir 33 ans dans un mois. Je suis toujours jeune, d'accord? Oui, j'ai des cheveux gris. Oui, j'ai 2 enfants, mais je suis toujours jeune. Non, mais on est quand même sur un homme, voilà, un bon trentenaire, je dirais, je pense pas qu'il ait 40 ans. Je dirais un bon trentenaire, qui en fait, on le comprend au tout début du premier tome, vit à ce moment-là en Mongolie et a un peu été plus ou moins adopté dans un des clans, enfin, ouais, un des clans, un des groupes, je sais même pas comment on dit. Voilà, en tout cas, je vais dire le clan, je sais pas si je le dis bien. Et en fait, il va se retrouver à être initié au chamanisme par une femme qui s'appelle Otar Janat, je crois qu'on dit comme ça, Otar Janat, et qui est la chamane du clan, et en fait, qui lui explique que pour elle, il est en fait... déjà, il se sent comme son petit-fils d'adoption, mais il va également devenir un peu son fils spirituel parce que, et ben en fait, elle va l'initier au chamanisme parce qu'il a ça en lui, etc. C'est super intéressant. C'est pas très développé au niveau du chamanisme en lui-même. On en apprend des choses, mais le but, c'est pas tant de vous instruire à fond les ballons sur le chamanisme. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment plutôt de partager, ouais, de faire vivre ce conte initiatique, euh, avec notamment, donc vous avez un petit peu d'action, vous avez beaucoup de spirituel, et vous avez un peu d'amour, mais en même temps, l'histoire d'amour est pas ultra développée, elle est importante, elle est présente, mais elle n'est pas ultra développée. En fait, tous ces éléments, que ce soit
le chamanisme, que ce soit l'amour, que ce soit ce que vous voulez, on comprend que c'est un peu comme si cet homme-là se redécouvrait ou se reconstruisait, voilà, et qu'il devenait enfin heureux et lui-même, voilà. Et franchement, non, je vous conseille. Je sais pas si j'en parle bien, mais ça a été une très bonne lecture pour les 3 tomes. J'avoue que sur le 3e tome, je me suis un petit peu plus ennuyée. J'ai trouvé que ça partait un petit peu plus en cacahuète, entre guillemets. Disons que c'est pas tant le souci que ça parte en cacahuète parce qu'on est sur du fantastique et sur du chamanisme, c'est le souci que j'ai trouvé que ça se reliait pas forcément avec le fil conducteur de l'histoire. Voilà. J'ai pas bien compris en tout cas ce qui reliait l'histoire, le fil conducteur de l'histoire et les moments un petit peu de chamanisme. Voilà. Le 3e tome, voilà, c'est un peu plus en demi-teinte, mais en vrai, il se lit très bien également. Il n'y a aucun souci. Ensuite, je l'avais demandé, j'étais pas du tout certaine qu'ils accepteraient, mais j'étais ravie de le recevoir. Je l'ai lu très peu de temps après, ça a été un méga coup de cœur, et j'ai pu en parler d'ailleurs avec l'auteur aux Imaginales, puisqu'il était présent, enfin un des auteurs, puisqu'ils sont 2, c'est 2 frères, et qui a pu d'ailleurs me le dédicacer. Je vous parle de Sorcier, le tome 1, de Maxime Fontaine et Romain Watson, voilà, ces 2 frères. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est une histoire qui est tirée d'un jeu de rôle qu'a créé Romain Watson. Et en fait, Maxime Fontaine a eu envie d'en faire un roman, enfin une saga plutôt. Et vraiment, moi, quand j'ai vu le résumé, quand je l'ai reçu, je me suis dit, en plus c'est chez Gulfstream, voilà, je me suis dit, c'est du young adulte. Voilà. Mais bon, même si j'en lis moins maintenant, je suis pas contre un bon young adulte, voilà, vous voyez. Et j'ai assez confiance en Gulfstream en général là-dessus. Je me suis dit, super. En plus, vous voyez, genre, vous avez... alors moi, j'avais la version avec les cartes détachables, mais comme ils nous les ont également envoyées en plus, je les ai pas enlevées, les cartes de tarot. Voilà, et voilà, le roman qui parle en fait... À la base, ça part... la base du roman part sur un cirque, avec des gens qui ont différentes habilités. Donc les héros qu'on va principalement suivre, ça va être... Moi les noms, vraiment en plus là ça fait un petit moment que je l'ai lu, même si je l'adorais, je me souviens, mais les prénoms. Donc on a Ernest qui est le magicien, on a Kétiné et Kilma qui sont un oncle et sa nièce qui sont plutôt autour du... comment dire... voilà, ils jouent autour de la thématique du marabout parce qu'ils sont issus, enfin ils sont originaires, alors je sais plus s'ils disent le pays, je vous avoue que j'ai oublié, mais un pays d'Afrique, voilà, d'Afrique noire, je veux dire, hein, pas d'Afrique du Sud, d'Afrique du Sud ou pas d'Afrique du Nord, je veux dire, voilà. Enfin bon bref, et ils jouent là-dessus, un peu en mode, on joue un peu là-dessus et tout. On va vite comprendre qu'en réalité, ils ont quand même des pouvoirs. Ils ont quand même de véritables pouvoirs, mais qu'ils utilisent simplement ça, ben, voilà, pour vivre dans le cirque. Et en fait, il va se passer qu'un jour, excusez-moi, ouh, ouh, you want my tralala, my ding ding dong. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Hein. Et en fait, il va se passer un truc un soir. Le cirque, en pleine représentation, va être attaqué par une horde de clowns, de clowns chelous, hein, voilà, et qui vont en fait embarquer un tas d'enfants qui sont là pour la représentation, enfin pour regarder la représentation, et ils vont embarquer les enfants. Et en fait, on a voilà, un certain nombre de personnages, enfin, des personnes du cirque, donc ceux que je vous ai dit, Ernest, d'ailleurs c'est les 3, Ernest, Kétiné et Kilma, qui vont en fait se lancer vont suivre en fait ces clowns et vont se retrouver dans un monde complètement à part. J'ai pas envie de vous en dire plus que ça, mais c'est complètement... C'est pas what the fuck, c'est ultra recherché. Il y a un univers de maboule. On est vraiment sur une sorte de monde annexe. En fait, voilà, ils vont dans des sortes de mondes annexes. Ils savaient même pas que ça existait. Et ils se rendent compte qu'en fait, eux, ils faisaient leur magie un petit peu de leur côté, mais qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. Alors, le seul qui était déjà au courant, c'est Kilma, parce qu'il est assez âgé. Mais il n'en a pas jamais forcément parlé avec Kétiné ou avec Ernest.
Mais eux, ils vont vraiment découvrir le truc. Et en fait, vous êtes dans de l'aventure. Vraiment, c'est un truc de fou. Et les personnages, tous, moi, je les ai adorés. Et Kilma, donc c'est le vieux marabout, le vieux magicien, je dirais même le vieux sorcier plutôt, puisque ça vient de là, un sorcier. Il est mais oufissime. Je l'adore. Je l'ai kiffé. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure de leur épopée, dans ces mondes parallèles où ils vont essayer de retrouver les enfants, ensuite de revenir dans leur monde, sauf qu'en fait, ils vont pas revenir franchement au même endroit où ils sont partis. Ce qui est cool, c'est que ça se passe en France, je l'ai pas précisé, et ça fait du bien aussi, on est d'accord, quand ça se passe en France, c'est que ça nous parle, même si moi, ça se passe pas du tout dans les régions où je vis, mais peu importe. Ils vont se retrouver à l'autre bout de la France, ils disent, ah oui, mais là, maintenant, va falloir ramener les gamins, puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est eux qu'on accuse d'avoir enlevé les enfants, enfin, et c'est tout un truc génialissime. Vraiment. Et il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas du young adulte, c'est de l'adulte. Tout public certes, parce qu'il n'y a pas de scène de fesses, que les scènes, on va dire, même de violence, ne sont pas franchement explicites, mais vous suivez des personnages adultes, qui vont certes sauver des enfants, mais vous ne suivez pas les enfants. Vous suivez des personnages adultes. Et, euh, et c'est juste génial. Et j'en ai parlé avec l'auteur, je disais, mais c'est vrai que moi je m'attendais à du young adulte, et il me dit, bah, donc à Maxime Fontaine, et il me dit, bah oui, je suis étonnée parce que moi j'ai jamais dit que c'était du young adulte. J'ai dit, oui, mais en même temps, c'est publié chez Gulfstream, vous voyez. Gulfstream, ils font pas de romans adultes. Donc j'ai dit, ça porte à confusion parce que je pense qu'il y en a qui pourraient se dire, oh, encore un young adulte, j'ai pas très envie. Franchement, certes, même s'il est vendu dans le rayon young adulte, allez-y, achetez-le, lisez-le. Moi, j'ai surkiffé. J'ai très 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 hâte de lire le tome 2 qui normalement, je crois, sort à l'automne. Vraiment, c'est génial. C'est génial. Et il sera dans le PLIB 2023. Et vous pouvez être sûr que voilà, je voterai pour lui. Hein. Vraiment, voilà, je l'ai trouvé incroyable. J'ai été prise par toutes les aventures qui vivent finalement. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, en fait, à la base, ils vont essayer d'aller sauver les enfants parce que la fille adoptive d'Ernest a été prise dans le groupe d'enfants. Elle est un peu spéciale, elle a aussi des pouvoirs, et voilà. Et on ne sait pas tout à fait qui c'est d'ailleurs, et on en apprend un petit peu plus au fur et à mesure de la lecture. On en apprend un petit peu plus sur Ernest également, enfin sur tout le monde. Et je trouve qu'il y a un univers incroyable qui est déjà partiellement développé dans ce tome 1 et qu'on a juste envie de voir continuer à être développé dans le tome 2. Voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses et les personnages sont tous géniaux, franchement. Ils sont tous très très bien construits, très très, très bien écrits. Euh, Moi, je les ai kiffés. Voilà, je pense que j'ai kiffé à peu près tout. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Et en plus, donc, comme je vous disais, j'étais aux Imaginales et enfin Maxime Fontaine était là. Et il m'a fait une trop belle dédicace. Il l'a dessiné, hein. C'est un dessin, c'est même pas un tampon, c'est un dessin. C'est qu'il m'a. En fait, il me demandait, il demandait quel était ton personnage préféré. Et moi, je dis, bah, Kilma. Kilma, voilà quoi. Et voilà, il m'a fait Kilma. Jamais je me sépare de ce bouquin. Et vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 2 sorte. Voilà. Et c'est un beau bouquin quand même. Hein. C'est vraiment un beau bouquin. Il n'est pas écrit très très gros. Donc franchement, vous êtes sur un bouquin qui fait quasiment 500 pages, pas écrit très gros, mais qui se lit, mais qui se dévore. Voilà, donc j'adore. Voilà, j'adore. Et ensuite, on passe aux éditions du Chat Noir. En fait, il se trouve que cette année, j'ai postulé, je pensais vraiment pas être prise, j'ai postulé pour être partenaire avec eux. Et en fait, ils vous envoient tous les romans hors second tome, enfin hors suite de saga et hors réédition. Ils envoient tous les romans, toutes les nouveautés. Voilà. Donc, ils vous demandent pas si vous voulez, si vous voulez pas. Vous lisez ce que vous avez envie de lire et puis voilà. Alors, j'ai pas encore tout lu. J'aimerais bien quand même tout lire parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup depuis longtemps et qui, je trouve, propose vraiment des choses super intéressantes. Et j'en ai déjà lu 4. J'ai lu que 4. J'ai lu plus que... Ah oui. J'en ai déjà lu un certain nombre. Alors, je suis en train de me dire qu'il y en a un qui n'est pas un service presse, que j'avais acheté aux Imaginales d'octobre. Donc, c'est pas un service presse, mais c'est les éditions du Chat Noir quand même. Et il y en a un autre que j'ai lu, mais que du coup, je vous ai présenté dans le vlog que vous verrez après cette vidéo. Et donc, je ne vais pas en reparler maintenant. Voilà. D'ailleurs, je ne suis pas certaine que je reparlerai forcément des livres
que je vous présente en vlog, sauf s'ils n'ont pas été finis pendant le vlog en question. Je pense pas que je reparlerai forcément en vidéo point lecture, parce que concrètement, ce serait redondant, voilà, tout simplement. Donc, je vais d'abord vous parler du livre qui n'était pas un service presse, mais qui est des éditions du Chat Noir. C'est À l'ombre du manoir, le premier tome de Lizzie Felton. Moi, c'était la première fois que je lisais du Lizzie Felton, et j'ai passé un très 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 bon moment. Ce qui m'a attiré, on va pas se mentir, c'est le fait que ça se passe dans un château hanté, manoir hanté, enfin voilà, tout ça. On est sur sur un couple à la base. La nana, enfin, pardon, la nana, la dame, la femme, a toujours été attirée par un château, mais vraiment genre attirée, genre vous sentez qu'il y a quelque chose de surnaturel là-dedans. Elle a toujours été attirée, et en fait son mari, enfin son copain qui deviendra son mari, un jour lui dit, bah voilà, ton rêve c'était d'avoir ce manoir, je te l'ai acheté, on emménage dedans, et c'est parti. Donc ils emménagent dedans avec leurs non attendez, que je vous dise pas de bêtises, 3 ou 4 enfants. Il y en a 3 ou il y en a 4? 4, voilà. J'étais pas sûre de moi, mais non, pour moi, il y en avait 4. Donc 4 enfants, ils emménagent dans ce manoir, et en fait, ben, le souci, c'est que il est hanté. Sans aucun spoil, il est hanté, et c'est pas ultra flippant, hein. Clairement, on n'est pas sur un livre d'horreur, mais on est sur un petit livre où vous serrez un petit peu quand même les fesses, parce que ça vous fait un petit peu stresser quand même. Il y a quand même des passages où ça vous hérisse le poil, et franchement, ça a été une très très bonne lecture. J'ai trouvé très intéressant de quelle manière ça a été voilà, ça a été tourné. On en apprend, là où j'ai peut-être un peu de regret, c'est que je trouve qu'on apprend assez tardivement des choses sur le manoir et, on va dire, ses occupants fantomatiques, on va dire comme ça. On entend, c'est vraiment plus, enfin, ça prend son temps, et peut-être un petit peu trop. Je dirais qu'on est sur un roman, un premier tome vraiment très introductif. Et donc j'espère que le deuxième tome sera un petit peu plus dans l'action, on va dire, entre guillemets, parce que j'ai trouvé qu'il était très très introductif, et que finalement il faut assez longtemps dans le roman pour enfin avoir un petit peu d'éléments concernant la maison et les occupants non officiels, on va dire, en tout cas non vivants de la maison, et on n'a que très peu d'éléments. Vraiment, l'autrice, elle nous les donne au compte-gouttes. Et je peux comprendre que le but, c'est de faire durer le suspense et compagnie, mais c'est un petit peu trop pour moi. C'est-à-dire que j'aurais aimé en avoir un tout petit peu plus, parce que il y a eu des moments où ça avait tendance un peu à me décrocher de l'histoire, et surtout de, comment dire, de, de mon empathie envers les personnages vivants. Parce que j'en savais pas assez, en fait, au final. Donc en soi, c'est une très bonne lecture. Et j'ai très hâte de lire le tome 2. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il est prévu, parce que finalement, il est sorti en fin 2021. Je regarderai, tiens. Je regarderai si on a une date de prévu ou pas, ou si Lizzie Felton en parle sur ses réseaux. Mais je lirai le tome 2, parce que il n'empêche que ça m'a quand même assez intéressée et assez plu pour savoir, enfin pour avoir envie de savoir comment ça va se développer. Ce que je trouve très sympa, c'est que, je sais pas si on peut dire que c'est très sympa, mais c'est que finalement, on nous explique à quel point ça touche chaque membre de la famille, et à quel point ça les touche tous différemment, même les jeunes enfants. En fait, ça ne nous épargne pas. On va pas se mentir, ça ne nous épargne pas du tout sur comment, à quel point ça, non seulement c'est perturbant, mais c'est traumatisant pour certains des enfants. Et c'est pas juste un fantôme qui sort de derrière un truc qui fait bouh. C'est des trucs assez gore. C'est pas gore dans l'écriture, mais on comprend que c'est assez dégueulasse, et assez gore pour n'importe qui d'ailleurs, hein, pas juste des jeunes enfants. Mais voilà, et que du coup, ils sont vraiment face à des trucs, mais horribles, horribles. Voilà. Euh, donc vraiment très bien. Voilà. Enfin, au final, je me rends compte que même si j'ai des choses à redire sur le fait que ce soit beaucoup trop introductif, je ressors avec, parce que je l'ai lu il y a quand même un petit moment, je ressors avec une sensation de très bonne lecture, et d'une envie de plus. Mais je pense que c'est ça, la seule déception que je pourrais dire, c'est ma déception à moi, c'est que il y a un peu de trop peu. Vous voyez, c'est trop peu. Il me manquait un petit peu plus.
Mais j'espère vraiment, du coup, je mets beaucoup d'espoir dans le tome 2, je vous avoue, parce que vraiment, je me dis, bon, allez, un premier tome très introductif, ben, elle va mettre le pâté dans le tome 2. J'espère, parce que si le tome 2 est sur la même lenteur que le tome 1, je pense que l'autrice va me perdre. Voilà. Parce que c'est même pas une question d'un roman très contemplatif, c'est pas contemplatif, parce que c'est un roman quand même avec de l'angoisse, euh, et une envie d'en savoir plus, et de savoir comment nos personnages vont s'en tirer clairement de tout ça. Donc on peut même pas dire que c'est un roman contemplatif, c'est pas le but de 2 heures de roman. Donc du coup, voilà, j'ai très hâte de lire le tome 2. Et on continue avec les fantômes. Je vous avoue que, je sais pas, peut-être qu'ils ont eu envie de faire beaucoup de fantômes, mais ces trois-là, ça a une thématique fantôme. Tous les trois d'une manière différente. Celui peut-être qui se rapproche sur la thématique par rapport à l'ombre du manoir, c'est celui-là, c'est Miranda, puisqu'on va aussi parler en termes de... Alors, je vais pas beaucoup m'expliciter parce que c'est des novellas. Voilà, encore lui est un peu plus gros, mais sinon c'est des novellas. Enfin, franchement, ça fait à peine 100 pages. Ouais, c'est ça, 100 pages, donc je vais pas en dire grand-chose. Mais Miranda, on est sur un roman aussi à base de thématiques de fantômes. De toute façon, c'est marqué derrière. Et aussi dans l'univers d'un manoir, en fait, voilà. Sauf que là, on n'est pas du point de vue, on va dire, des personnages vivants, on est du point de vue du fantôme en lui-même qui s'appelle Miranda. Voilà. Et j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant qu'elle n'est pas là en mode ouh, et si j'allais hanter cette maison ou dis donc, non, elle est dans un état d'esprit où vous comprenez qu'elle est comment dire, qu'elle se rend peut-être pas toujours compte que en fait elle est morte ou de ce que ça sous-entend, enfin de ce que ça veut dire pour elle d'être morte et d'être dans ce château et de vivre avec des vivants qui ont conscience ou non de sa présence. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, c'était très très bien. Toujours novella, toujours avec une thématique fantôme, on a Jolie Marie. Pour le coup, on n'est pas du tout sur une question de manoir hanté, on va suivre en fait surtout une fantôme, hein, on nous dit depuis le début, voilà, qui en fait, elle est le fantôme de la Dame Blanche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, la Dame Blanche, c'est celle qui se balade le long des routes pour être prise en autostop et qui va un peu buter tout le monde. Alors, on est sur quelque chose de plus soft, puisque là, on leur demande pas... Enfin, on leur demande pas. Elle bute pas forcément. On comprend qu'en réalité, pour pouvoir survivre, pour elle et pour ses sœurs, notamment il y a Bloody Mary, par exemple, il faut qu'elle fasse peur. Et en fait, elle se nourrisse de la peur des personnes à qui elles ont fait peur. Et voilà. Et elles donc doivent un peu régulièrement retourner faire peur à des gens pour vivre. Voilà. Et ensuite, elles reviennent toutes dans une sorte de maison. Elles savent pas trop depuis quand elles sont là. Elles savent pas trop qui elles étaient avant de mourir. Elles savent que voilà que elles ont des surnoms parce qu'il y en a une c'est Bloody Mary, elle c'est la Dame Blanche. Il y en a 2 autres. Alors après moi je les connais pas en termes de légende. Je sais pas si elles existent vraiment ou pas, mais enfin bon voilà. Et on les appelle les Maries parce qu'elles ont toutes en fait comme prénom Marie. Et en fait on va être sur quelque chose où elles vont se rendre compte qu'elles sont plus ou moins exploitées en réalité et qu'elles ont plus forcément envie de ça et qu'il y a une sorte d'entité au-dessus qui les exploite et en fait ça va plus quoi. Ça va plus et qu'elles sont en train de mourir pour certaines parce qu'en fait elles font plus peur et qu'elles sont même carrément oubliées. Donc c'était sympa. Franchement, c'était une bonne lecture. C'était pas la meilleure lecture que j'ai fait dans tout ce que je vous présente, mais ça se lisait bien, c'était sympa et le format novella encore une fois était très très sympa. Et puis je vais finir, avant que mon portable me coupe parce que je n'ai plus de batterie, je vais finir avec La rumeur des racines de Julie David, qui est peut-être pas tout à fait un format novella. On est sur un très court roman. Ouais, voilà, c'est la collection Neko. C'est la collection Neko parce que ça se passe au Japon. Voilà. Mais il est assez court. Hein, il fait même pas 200 pages, il fait 190 pages. Je peux pas vous dire grand-chose sur ce bouquin parce que parce que ce serait trop spoilé. C'est le genre de bouquin en fait sur lequel si je vous dis le plot twist, bah, ça vous tue un peu toute la lecture. On va suivre une jeune femme qui en fait va au Japon parce qu'elle travaille, alors, je sais plus dans quel domaine,
Elle s'appelle Louise, voilà. Elle travaille dans un domaine autour de la botanique ou des sciences ou je sais plus quoi, enfin bref. Et en fait, elle va au Japon et elle va s'installer aux abords d'une forêt parce qu'elle doit aller faire des prélèvements et compagnie dans cette forêt autour des arbres, je sais plus quoi. Bref, je vous avoue que j'ai pas bien retenu son boulot. C'est juste, entre guillemets, un élément qui nous permet d'expliquer en quoi on a cette jeune femme française qui vient au Japon, etc. Et en fait, il se trouve que c'est une forêt qui est quand même pas mal utilisée pour les personnes pour aller se suicider. Ça a pour thématique, en fait, alors je sais plus du tout comment s'appelle la véritable forêt au Japon, où hélas, les gens vont beaucoup trop souvent se suicider. Mais c'est pas le même nom, hein, c'est pas la même forêt, c'est une forêt inventée, mais voilà, ça reprend le même principe, la même idée. Et en fait, donc, elle va habiter vraiment à l'entrée de cette forêt parce qu'il faut qu'elle soit pas loin pour pouvoir aller faire ses prélèvements et tout. Sauf qu'il va se passer des trucs bizarres. Voilà. Voilà. Et qu'elle va vite se rendre compte que, en fait, elle voit des gens qui sont morts. Je vois des gens qui sont morts. Et en fait, ça va la perturber, elle va pas trop savoir comment gérer la chose et elle va essayer de comprendre en fait un petit peu ce qui se passe, on va dire. Enfin, de comprendre ce qui se passe, oui, de comprendre ce qui se passe. Et j'ai été un petit peu. C'est une ambiance un petit peu longuette, voilà. C'est-à-dire que c'est très lent comme histoire à se mettre en place, on comprend assez rapidement nous les choses, mais elle les comprend pas au même rythme. Et pour un livre aussi court, je l'ai trouvé presque un peu trop lent. Et surtout, l'autrice a à cœur, de toute évidence, de nous expliquer beaucoup de choses vis-à-vis du Japon. Donc en fait, j'ai presque eu l'impression, notamment au moins la première moitié du bouquin, de lire presque un livre spécialisé sur le Japon, mais pas un roman, vous voyez. Parce que tout est expliqué et c'est presque trop. C'est-à-dire que je comprends que forcément, c'est toute une culture que tout le monde ne connaît pas forcément. Et moi, il y a des choses que je savais et d'autres pas forcément. Mais c'est presque trop parce enfin moi, j'ai presque eu la sensation qu'elle étalait son savoir, vous voyez. Alors, c'est absolument pas méchant, hein, c'est un ressenti, hein, bien évidemment. Je prétends pas que c'était le souhait de l'autrice, mais moi, dans la lecture, il y a eu des moments où je me suis dit, oui, bon, bah, pas besoin de nous dire, de nous décrire, vous voyez, vraiment de tout expliquer, mais c'est même pas genre en note de fin de page, vous voyez. C'est même pas genre on vous met une astérix et on vous met un petit numéro et on vous met dans les notes de fin de page. Parce qu'à la limite, ça m'aurait moins choqué sous ce format-là, qu'on nous dise, hop, ce terme-là, on te l'explique en bas. C'est pas le cas, on nous l'explique dans le texte. Et en fait, ça fait des paragraphes à rallonge et des phrases à rallonge, et c'est presque trop. Enfin, c'est trop pour moi. Pour moi, c'est trop. C'était à la fois intéressant, parce qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui nous sont dites là-dedans, mais trop long. Et du coup, je trouve que ça cassait l'ambiance, ça cassait un peu l'histoire, parce que finalement, on est censé être dans une histoire un petit peu quand même autour de fantômes, autour d'une forêt quand même un peu chelou. Et ben en fait, ben, moi, le suspense, je l'ai pas senti. Voilà, je sais pas s'il y avait pour but qu'il y ait du suspense, qu'il y ait un petit peu d'angoisse, entre guillemets, mais en tout cas, pas du tout de mon côté. Et voilà, vraiment, j'ai l'impression qu'on est allé, hein, vraiment qu'on était là en mode, bon, alors, je vais te parler de la culture japonaise, et je t'en mets les tartines, et je t'en mets les tartines, et je t'en mets les tartines. Ok, cool, mais à ce moment-là, c'était peut-être mieux de faire plein de notes de bas de page. Comme ça, en plus, ceux qui connaissent déjà n'ont pas besoin de les lire et lac, tac, ils continuent. Et ceux qui connaissent pas, bah, à la limite, ils peuvent finir leur page, leur paragraphe et hop, tac, lire Enfin, là, dans le texte, c'était trop lourd. Et c'est fou parce que c'est un texte qui est court, qui fait moins de 200 pages. C'était trop lourd, à mon sens. Voilà. Pour autant, j'ai bien aimé quand même ma lecture. C'était pas un coup de cœur ni rien, mais j'ai bien aimé ma lecture et j'étais assez surprise positivement de la fin de ce roman, euh, même si elle fait un peu mal au cœur. Mais non, vraiment, c'était vraiment une bonne lecture quand même. C'est juste long et un peu presque indigeste sur le côté on va t'apprendre des trucs, tu vois. Vraiment, je vais t'apprendre plein de trucs, tu vas voir, je vais t'apprendre... Oui, c'est normal d'expliciter une culture qui est complètement différente de la nôtre, hein, je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, à ce point-là, c'est trop.
c'est trop. À ce moment-là, il faut mieux donner à la fin du bouquin des ouvrages à aller consulter si on veut en apprendre plus, vous voyez. Euh, voilà, juste ça. Mais sinon, c'était une bonne lecture. Et pourtant, je suis vraiment pas fan de la couverture, que je ne trouve pas très jolie. Voilà, je suis désolée. Je la trouve pas attirante, en fait. Je la trouve pas attirante du tout. Comparée à toutes les autres, même que je viens de vous présenter, ou même celle de À l'ombre du manoir, que je trouve très jolie. Voilà, celle-ci, je suis pas fana. Voilà. Mais, voilà. Pour le moment, je vous déconseille rien de tout ça. Clairement, je vous déconseille rien de tout ça. Voilà, sur ce, je finis ce point lecture qui est déjà, je pense, bien assez long. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis, ben, je ne peux que vous inviter à continuer à suivre mes vidéos pour voir mes futures lectures. J'ai plein d'idées comme d'habitude. Après, tout va dépendre aussi de mon moral, on va dire, pour à la fois lire, faire les vidéos, tout ça. Mais là, en ce moment, je suis dans quelque chose où j'ai envie. Donc, ben, écoutez, on en profite, hein. La vidéo vlog est déjà faite, quasiment finie de monter au moment où je vous parle, donc vous l'aurez tout prochainement. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. Alors attendez, parce qu'il paraît qu'il faut pas. Comment ils font les jeunes? Oh, cette vieille. Je sais même pas. Oh là là, bon, on va la faire en mode bonne grosse trentenaire que je suis. N'hésitez pas à mettre un petit cœur. Voilà. Ah, je crois qu'ils font un truc comme ça. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas compris. Il va falloir que je m'entraîne, hein. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit commentaire. Ça aide aussi au niveau du référencement, parce que ça joue, hein, que voulez-vous que je vous dise. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.